1 Samuel au chapitre 7. Je lis. Les gens de Kirja-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinabab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpa, je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpa. Ils puisèrent de l'eau, et ils répandirent devant l'Éternel. Ils la répandirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpa. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpa, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins, et il les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa, poursuivirent les Philistins, et ils les batturent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Shen, et il l'appela du nom d'Eben-Ezer, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi les Philistins furent humiliés. Ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins. Il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Béthel, de Gilgal, de Mitzpa, et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là, il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. À l'Éternel, oui, c'est terminé. Voilà, c'est le chapitre 7 de Samuel. Je vous invite aussi à aller dans 2 Corinthiens au chapitre 7. 2 Corinthiens, chapitre 7. À partir du verset 8. Versets 8 et 10. Je lis, « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » Voilà, je vous invite à vous courber dans la prière. Merci pour ces quelques lignes qui sont les seules lignes incorruptibles de notre temps ce matin. Voilà, que nous puissions préparer nos cœurs à l'écoute de la parole. Merci Seigneur pour ces lignes que nous lisons, qui nous rappellent
comment tu es saint, comment tu es bon aussi, comment tu es miséricordieux. Nous te prions, Seigneur, oui, de travailler nos cœurs à l'écoute de ta parole et que celle-ci puisse nous mener à la repentance et à la joie de ce salut que tu nous as donné. Amen. Les enfants peuvent rejoindre la classe d'école du dimanche. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Nous continuons dans le livre de Samuel et nous arrivons ce matin à la dernière partie de cette section. Vous voyez sur vos feuilles, c'est la 3e partie sur 3. La boucle est bouclée pour cette partie. Et j'aimerais juste faire un petit rappel rapide. On est parti du chapitre 4 d'un peuple, si vous vous rappelez, qui prenait Dieu à la légère, de plusieurs manières. Comment avait-il pris Dieu à la légère au chapitre 4 ? Ils l'oubliaient totalement, ils sont partis à la bataille, ils ont laissé Dieu de côté, ou encore, ils l'utilisaient comme bouée de sauvetage, comme relique, comme moyen d'obtenir le salut, de manière, on pourrait dire aujourd'hui, assez superstitieuse. Ouais, pour avoir la victoire, place en l'Éternel et nous gagnerons. Mais ce n'est pas ainsi que l'Éternel veut qu'on le considère et ça a conduit le peuple d'Israël à une grande défaite. On ne peut pas utiliser l'Éternel ainsi. Mais vous rappelez-vous ce qui était vraiment traumatisant pour le peuple d'Israël dans ce chapitre 4 ? C'était pas cette défaite, mais c'est que le coffre du Seigneur fut pris par les Philistins après leur victoire contre Israël. Et la seule conclusion d'Israël à ce stade, c'était plus de gloire. Leur Dieu est parti. Leur Dieu, l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, a perdu la bataille. Ikavod dans version, Ikavod, plus de gloire. La gloire est partie. Le poids est parti. Et Dieu, dans la suite, nous a montré qu'il n'avait pas besoin de l'homme, en fait, pour que sa gloire soit restaurée. Rappelez-vous, que s'est-il passé lorsque l'arche est arrivée dans la maison de Dagon, le dieu des Philistins ? Eh bien, autant Dagon que le peuple des Philistins ont subi deux terribles fléaux, pluriel, plusieurs fléaux, dignes de l'Égypte au temps de l'Exode. Tout cela venait de la main de l'Éternel, pour montrer sa suprématie, que lui est au-dessus de tout. À nouveau, pourquoi est-ce que ça s'est passé ainsi pour les Philistins ? Car ils comparaient l'Éternel à un dieu de paille. On a gagné cette boîte, ce coffre, on va la placer à côté de notre dieu Dagon. Et si vous vous rappelez, la misère était tellement grande pour les Philistins qu'ils décidèrent de renvoyer en fait ce symbole d'une grande victoire. On ne veut plus de ça, renvoyons-le. Et il l'avait placé, vous vous rappelez, avec les vaches qui allaitent sur un char. C'est pour voir si vous suivez, sur un char. Et ils sont partis, et le coffre est parti directement en direction du peuple d'Israël. Le coffre réapparaît 7 mois plus tard parmi le peuple de Dieu. Et là, c'est la joie. Dieu revient. Mais qu'avions-nous constaté ? Suite au manque de respect des gens de Beth-Shemesh, du peuple de Dieu, qui avaient regardé dans l'arche, manqué de respect à Dieu, à nouveau, Dieu a puni même son propre peuple. Si Dieu n'est pas respecté, si Dieu est pris à la légère, si on utilise son nom en vain, si on est croyant non pratiquant, Dieu punit. Dieu ne veut pas de ça. Ce n'est pas ce qu'il recherche. Et c'était là qu'on était resté, avec une conclusion assez terrifiante, je dirais, de la réalité de qui est Dieu. Vous vous rappelez au chapitre 6, verset 20, vous vous rappelez la réaction du peuple, juste quelques versets plus haut. Les habitants de Beth-Shemesh dirent « Qui peut se tenir en présence de l'Éternel ?» Sous-entendu, personne, personne. Il écrase aussi bien ses ennemis que son peuple. Qui peut tenir en sa présence ? Qui peut lui rendre suffisamment gloire ? Et ce matin, nous arrivons au bout de ce processus, de ce plan, de cette pédagogie divine instaurée par Dieu,
pour restaurer sa gloire. Comment faire pour rendre à nouveau gloire à Dieu? Premier point, il faut bien comprendre notre problème. Il faut bien comprendre quel est le problème. Dans notre texte maintenant, le peuple, après le retour de l'Éternel, a vécu une mauvaise expérience avec Dieu. Une partie du peuple a été exterminée à cause de leur attitude non appropriée à l'égard de Dieu. Et du coup, le peuple a un peu une crainte avec son Dieu. Il est un peu fade, maussade. Certes, il a retrouvé ce grand Dieu, cette gloire d'Israël, mais il ne sait pas trop quoi en faire. Qu'est-ce qu'on va faire de ce Dieu? Imaginez, vous avez une voiture, mais les freins fonctionnent une fois sur deux. Est-ce que vous allez l'utiliser ou pas? Pourtant, elle vous rendrait tellement de services, cette voiture. Elle pourrait vous conduire, vous amener, vous dépanner. Mais on ne peut pas lui faire confiance. On ne sait pas si cette voiture va vous amener à bon port ou va juste vous faire foncer dans un mur. Donc qu'est-ce qu'on fait? On la met de côté. Elle est là, on est content, on a une voiture, mais on ne sait pas si on peut l'utiliser ou pas. On ne sait pas si on peut l'appeler à l'aide, comprenez-moi. Que font-ils, verset 1er? Que fait le peuple d'Israël, même à la fin du chapitre précédent? Il consacre une personne pour garder l'arche. Un gardien, entre guillemets, pour l'arche du Seigneur. Puis, que font-ils? Ils la placent à bonne distance, Kirjat Jearim. Voilà, on va la mettre là, on va consacrer une personne qui va garder l'arche, et voilà, on va temporiser. En attendant, elle est là, dans une voie de garage, loin de nous, et on continue notre vie. Mais est-ce que tout va bien pour le peuple d'Israël depuis que leur Dieu est revenu? En fait, on l'a lu dans ce texte, c'est pas le cas. Car dans ce texte, nous voyons toujours la domination du peuple des Philistins. De plus, on l'avait vu la dernière fois, on le revoit ici, ils ont la main mise sur plusieurs des villes appartenant aux Israélites et se font craindre. Ce sont eux les maîtres aujourd'hui. Et tout ça dure depuis longtemps. Longtemps. Le texte nous le dit. Trop longtemps. Si bien qu'après combien de temps? 20 années. Le peuple réagit. Vous voyez, ici, nous, on passe d'un chapitre à l'autre, mais il y a presque 20 années qui se sont passées entre le moment où l'Éternel est revenu et où le peuple a réalisé qu'il y avait un problème. Vous voyez ce qu'ils font, verset 2, fin du verset 2. La communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Et voyez-vous ce que ça révèle? Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. On en a marre. Et pour la première fois dans leur désarroi, que font-ils? Le peuple regarde vers le haut. Le peuple regarde dans la bonne direction. Et c'est visiblement une attitude nouvelle pour le peuple. Car voyez-vous quel est le problème qui est mis en avant, fin du verset 3? Ça aussi, c'est la première fois que ça nous est révélé dans ce passage de Samuel, ce livre de Samuel. Voyez-vous où le peuple avait l'habitude de regarder? Les Baals, les Astartés, les idoles de l'époque, du syncrétisme ambiant. Voilà ce qui se faisait dans toutes les pratiques autour d'eux et qui visiblement a été adopté par Israël. Voici quel était leur Dieu, vers lesquels le peuple avait l'habitude de se réfugier. Il y a un problème? Allons voir Astarté. Notre souci? Allons voir Baal. Allons le prier. Voilà comment Israël fonctionnait. Et là, ça nous éclaire un petit peu sur la sévérité de Dieu. On se souvient peut-être leurs belles paroles au chapitre 4. Prenons l'arche, plaçons-la au centre du combat. Notre Dieu viendra nous délivrer. On se rappelle l'attitude lorsque l'arche est arrivée. Tout le peuple a crié fièrement. On avait dit, quelle foi en Dieu. Mais quand on voit tout ce qui se passe en fait en coulisses, on voit que ce n'est pas forcément le cas. Israël est partagé. Et ça ne fait que confirmer qu'ils prennent Dieu à la légère. Oui, il est là, on le reconnaît, mais il n'est pas suffisant. Il ne réalise pas
sa grandeur. C'est facile, n'est-ce pas, de parler de foi, de parler de Dieu, de parler de la Bible. Mais que dit la pratique? Même dans nos vies, que dit la pratique? Notre manière de vivre chaque jour. Où allons-nous lorsqu'il y a des problèmes dans nos vies? Est-ce vers l'Éternel? Est-ce vers sa parole ou autre chose? Voilà ce qui intéresse Dieu. Voilà ce qu'il veut. Et voyez ici la pédagogie de l'Éternel. Ça fait quelques chapitres là qu'on passe à travers tous ces épisodes, ces hauts et ces bas, surtout ces bas pour le moment. Que faut-il pour qu'Israël revienne à Dieu? En quelque sorte, être au plus bas. Au plus bas. Dans une situation vraiment désespérée pour eux. Et même plus, trempés dedans pendant longtemps. On voit ici, il a fallu 20 années pour qu'ils réagissent. Pourquoi cela? Parce qu'il faut du temps pour voir l'inconsistance, en tout cas pour eux, l'inconsistance de leurs idoles, et afin de pouvoir crier honnêtement à Dieu, peut-être d'une manière différente qu'ils l'ont fait par le passé. Il faut du temps. Cette démarche prend plusieurs années, ça nous montre l'endurcissement du peuple qui avait pourtant les paroles de Dieu à porter. Mais est-ce réellement le temps qui apporte ici? Je vais le dire autrement pour qu'on comprenne. Faut-il refuser le baptême à ceux qui ne sont pas chrétiens depuis assez longtemps à notre goût? Non, c'est pas ça. Ce qui apporte, c'est la compréhension. Qu'as-tu compris de ton péché? Qu'as-tu compris de ta situation d'être humain? Qu'as-tu compris de ta rébellion envers Dieu? Et prendre conscience de cela. Prendre conscience que l'on est perdu. Et c'est ça que Dieu vise en les laissant dans leurs projets déréglés. Parfois on se dit, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu n'agit-il pas? Vous prenez des passages comme Romains chapitre 1 verset 18, je pense que la plupart d'entre vous connaissez. Le monde a rejeté la connaissance de Dieu, sa gloire, l'a attribuée à d'autres, et du coup Dieu les livre à leurs péchés. Il les livre à leur dérèglement. Et on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu ne vient pas les rechercher, leur montrer qui il est? Cela fait partie de sa pédagogie, pour qu'on puisse réaliser pleinement la boue dans laquelle on est et qu'on puisse regarder dans une autre direction. Quand allez-vous voir le docteur, chers amis? Quand allons-nous voir le médecin? Quand on comprend qu'on est malade, n'est-ce pas? C'est simple, c'est évident. Quand vous comprenez que votre vitamine C, votre Doliprane ne pourra pas guérir votre bronchite, n'est-ce pas? Et parfois, on a ces réflexes. Ah, prenons cette pilule. J'avais un ami qui disait qu'il soignait tout avec les pastilles de garlic. C'est quoi? C'est de l'ail. Les pastilles d'ail. Alors, tu prends une pastille d'ail et ça va mieux. Est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que réellement ça fonctionne? Bon là, tu as de la fièvre depuis un mois, il serait peut-être temps d'aller consulter. Vous voyez l'idée? Évident. Il faut comprendre le problème. Et voyez ce qui se passe lorsque le peuple comprend qu'il y a un problème? Dieu leur donne la solution parfaite. Voyez-vous qui réapparaît dans ce psaume, dans ce texte? Ça fait longtemps qu'on n'en a plus parlé. Verset 3, Samuel. Samuel refait surface. Que fait-il? Il met le doigt sur leurs problèmes, de manière précise, de manière efficace. Voilà pourquoi vous souffrez. Vous souffrez, c'est parce que vous êtes partagés. Mais il ne s'arrête pas là. Il leur donne également le moyen d'en sortir. Il ne fait pas que de condamner, il donne le moyen d'en sortir. Tu es malheureux dans ta vie? Tu es triste? Tu as des problèmes? C'est ça le souci. Si tu continues dans cette voie, ça n'ira jamais. Mais sache qu'il y a une solution. Verset 3, laquelle? Dirigez votre cœur vers l'Éternel, parce que vous devez le servir lui seul, lui seul. Voici la réponse à toutes les énigmes. Voilà donc comment rendre gloire à Dieu. C'est ça notre problème depuis 3 prédications. La gloire de Dieu qui est bafouée.
Et donc pour retrouver cette victoire sur les ennemis, etc., comme on le voit dans l'Ancien Testament, c'est forcément que ce problème est résolu. Pour rendre gloire à Dieu, il faut revenir à lui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça paraît simple, n'est-ce pas? Revenez à l'Éternel et tout ira bien. Revenez à l'Éternel et vous lui rendrez à nouveau gloire. Qu'est-ce qu'on attend? En gros, c'est ce que Samuel nous dit. Revenez à lui et cela ira. Tous vos soucis seront résolus. Mais la vraie question, c'est pour nous ce matin, qu'est-ce que ça veut dire revenir à Dieu? Ça veut dire quoi revenir à Dieu? Et là, vous comprenez, comme déjà dans la présidence, la direction a été donnée, on va parler de repentance ce matin. Pour retrouver la gloire de Dieu, pour être réconcilié avec l'Éternel, il faut se repentir. Est-ce facile de se repentir? En fait, la réponse est oui et non. Oui et non. On l'a lu en 2 Corinthiens 7. Et je reviens juste un instant à 2 Corinthiens 7, parce qu'il y avait juste encore le verset suivant. Donc on a Paul qui écrit une lettre parce que les Corinthiens ont péché. C'est le contexte de ce qui se passe ici rapidement. Et là, il est en train de leur dire, je sais que ma lettre vous a attristé, mais en fait, vous êtes repentis. Donc en fait, même la manière dont vous avez été attristés, c'était utile pour vous faire revenir à Dieu. Et il le dit. Je me réjouis maintenant, non pas, au verset 9, 2 Corinthiens 7, verset 9. Je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude, car vous avez été attristés selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse selon Dieu produit quoi? Une repentance qui conduit au salut, et que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse selon le monde produit la mort. Là, il nous parle de deux tristesses. Tristesse selon Dieu, tristesse selon le monde. Avec deux effets différents. Donc se repentir, est-ce facile? Oui et non. Oui, car si on réalise le problème, si on est touché par ce que le Seigneur dit ici, on n'aura en fait pas d'autre option que d'agir en conséquence. On ne pourra faire autrement. Ça, c'est ce qu'on appelle une vraie repentance. Une repentance qui attriste. Oh, j'ai péché contre l'Éternel. Je lui ai fait du mal. À la croix, si j'avais été là, moi je serais de ceux qui diraient « Crucifie-le ». Et cette repentance-là permet d'être reconstruit, d'être guéri, restaure la relation avec Dieu et sauve. Mais parfois, ce n'est pas si simple. Est-ce facile de se repentir? Non. Car parfois, on peut tromper notre propre cœur par une fausse repentance. Une affliction, une tristesse mal placée, qui n'apporte rien, qui ne guérit pas et qui ne restaure pas la relation avec Dieu. Un peu comme un enfant pris la main dans le sac par ses parents en train de voler un chocolat. J'ai déjà vécu ça avec les miens. Allez, histoire excellente à raconter. On avait des amis une fois qui nous avaient donné du chocolat, qui était du chocolat très raffiné. La boîte, je crois que c'était genre 20 € la boîte, un truc vraiment de qualité. Et il y avait, je crois que c'était Eden, qui avait pris son petit siège, il était monté, il avait tout mangé. Et puis on est là, on dit, tiens, cette boîte, on voulait la garder pour nous, qui a mangé ça? Ah non, personne, et il avait du chocolat partout. Pardon maman, pardon papa. Forcément, il n'avait pas d'autre option devant ses parents que de demander pardon. Mais ce n'est pas ça qu'on veut voir. Demander pardon pour éviter la punition. Vous comprenez l'idée? C'est pas ça. Ça ne provient pas d'un cœur touché par le Seigneur. Il n'y a rien de surnaturel en cela. On ne voit pas l'œuvre de l'Esprit. Et dans ce texte, on va pouvoir identifier les fruits d'une réelle repentance. Samuel est clair depuis le début. Que désire Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'on vienne à l'église? Qu'on lise notre Bible? Compris? C'est ça qu'il veut? Non. Qu'est-ce qu'il ne manque pas de préciser, verset 3? Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel.
Le seul moyen de le servir lui seul, c'est de revenir de tout cœur vers Dieu. On parle d'une repentance sincère. Mais comment avoir une repentance sincère? Eh bien, ce premier point nous a déjà montré que tout d'abord, il faut prendre conscience qu'il y a un problème. Prendre conscience qu'il y a un problème et prendre conscience de la gravité de celui-là. Ça paraît très simple, très évident, n'est-ce pas? Mais c'est important. Comprenez-vous la gravité de votre péché? Comment est-ce qu'on fait ça? On s'expose à la parole de Dieu, qui nous dit clairement ce qui ne va pas, qui nous montre là où on a eu des attitudes rebelles, les conséquences de cela. Samuel a joué ce rôle. C'est le prophète de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Nous, aujourd'hui, Dieu nous a laissé sa Bible, sa parole par la Bible, dans laquelle on peut rencontrer des personnes telles que Samuel qui nous parlent à nous personnellement. Et il y avait un exemple de cela dans un livre de John Owen, La mortification du péché, où il posait la question, voulez-vous savoir comment bénéficier de la grâce de Dieu? Voulez-vous savoir, connaître à quel point votre péché est grave? Exposez-vous à sa loi. Exposez-vous à l'impossibilité de la loi de Dieu. Et voyez ce que vous méritez. Trempez bien dedans. Et c'est seulement là qu'on pourra réaliser la grâce de Dieu. Un peu comme le principe du prophète Osée, pour ceux qui étaient là dans cette série qui date, je comprends bien, mais il nous laissait mariner dans notre péché, la gravité de celui-là, la colère de Dieu, jusqu'à ce qu'il nous propose la solution de la grâce de Dieu. Si on ne voit pas ça, on ne va pas chercher d'aide. Ou on ne va pas chercher l'aide là où il faut. Donc comprenons bien le problème. Mais deuxièmement, pour avoir une vraie repentance, que faut-il? Il faut des actes. Il faut des actes. Qu'est-ce que ça veut dire? Revenir de tout cœur à l'Éternel. Comment évaluer le degré de sincérité? Voyez ce que fait le peuple ici au verset 4. Les Israélites enlevèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés et ils servirent l'Éternel seul. Qu'est-ce qu'ils font? Samuel vient de mettre le doigt là où il y a le problème, il leur donne la solution et il passe à l'action. Quand ça? Directement. Le verset suivant, ils passent à l'action. Ils ont compris quel était le problème et donc logiquement, ils ont l'attitude appropriée. Ce que Samuel leur dit, en d'autres mots, c'est « il y a un tesson de bouteille dans votre pied, c'est en train de s'infecter. Pour vous guérir, il faut commencer par retirer ce morceau de verre de votre pied. Il y a un péché qui vous éloigne de Dieu, il faut commencer par l'enlever, l'éliminer de manière drastique, couper les ponts avec ce péché, comme on ampute un membre gangréné. Quel est le problème d'avoir des faux dieux? Eh bien, ce n'est pas compatible avec l'Éternel, sa parole nous le dit. Il nous montre que c'est lui seul qui mérite d'être glorifié. Et de plus, sa parole nous dit que Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire avec un autre. Et donner sa gloire à un autre, comme on le fait quand on pêche, eh bien ça revient à partager cela, à ne pas rendre totalement gloire à Dieu. Donc il faut absolument couper cela, parce que c'est grave, aussi grave qu'un membre gangréné qui risque d'infecter tout un corps. Romains chapitre 1 verset 19 nous parle de la colère de Dieu face à tous ceux qui ne lui rendent pas gloire. Ils doivent comprendre que leur louange doit exclusivement aller vers l'Éternel. Ils doivent comprendre le poids de gloire de l'Éternel. Et enlever ensuite tout ce qui n'a rien à faire là. On ne peut pas faire ça si on n'a pas compris qui est Dieu, si on ne voit pas sa grandeur, sa majesté, qu'il est le Créateur, qu'il est celui qui a la suprématie sur toute chose. Avez-vous déjà réfléchi à votre propre péché de cette manière? Réalisez-vous la gravité de ce péché, ce vers quoi il vous conduit? Même si ce péché semble agréable, pas faire de mal, innocent, réalisez-vous qu'il est mortel. Réalisez-vous que cela est mortel. J'aurais pu donner des exemples, mais je ne vais pas le faire. Je pense qu'il y a suffisamment de matière pour réfléchir.
et réfléchir particulièrement aux conséquences. Quel est le problème de mon péché? En quoi cela interfère avec la gloire de Dieu? Et quelles sont les conséquences? Et si on comprend ça, on ne va pas jouer avec ce péché. On ne va pas jouer avec ça. Voyez-vous la particularité d'une repentance? C'est pas en l'air. Ouais, j'étais loin de Dieu, maintenant je recommence à retrouver cette relation avec Dieu. Non, ça se voit, c'est du concret. Ça conduit inévitablement à des actes visibles. Olivier Rediger nous en a parlé la semaine passée. Ça se voit d'être au Seigneur. Comprendre notre problème nous conduira inévitablement à haïr notre péché et le placer loin de nous, chercher de l'aide auprès d'autres frères et sœurs. Mais le processus ne s'arrête pas là dans ce point. Voyez-vous ce qu'il continue de faire, versets 5 et 6 ? Que font-ils ici ? Beaucoup de choses. Ils se rassemblent devant l'Éternel, Samuel prie pour eux, ils puisèrent de l'eau qu'ils versèrent devant l'Éternel, ils jeûnèrent et ils dirent « Nous avons péché ». Ils cherchent la face de l'Éternel, de toutes sortes de manières. Ils jeûnent, prient, le verbalisent. Voyez-vous ce que ça traduit, cette attitude ? Ils comprennent avec leur intelligence qu'ils ont attristé l'Éternel et ils regrettent cela. Ils disent « Nous avons péché ». Et voyez une donnée importante d'une vraie repentance. Ils ne cherchent pas à minimiser, à s'expliquer. Oui, mais bon, c'est la culture à cette époque. Tous les peuples avaient toutes sortes de dieux. Comprends-nous. Allez Samuel, quand même. Pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas avoir ça ? Puis bon, on s'est fait contaminer, ça arrive. Non. Ils ne disent pas tout le monde le fait, c'est comme ça aujourd'hui. Ils disent juste, nous avons péché. Et par leur attitude, ils demandent pardon. Mais à nouveau, savez-vous ce qui est effrayant ? C'est que même dans une fausse repentance, il peut y avoir ce genre d'attitude. On peut comprendre le problème, on peut rechercher la face de l'Éternel concrètement. Rappelez-vous les Philistins, dans le chapitre précédent. Vous vous rappelez ce qu'ils ont fait quand ils ont renvoyé l'arche de l'Éternel ? Ils ont fait des holocaustes, des sacrifices. Ils ont représenté leurs tumeurs, etc., les souris en statues d'or, etc. Et les prêtres philistins disaient « Rendez gloire à Dieu », vous vous rappelez de ça ? Afin qu'il ne nous détruise pas, nous et nos dieux. Ils ont une repentance qui est là, mais qui ne conduit pas au salut, qui ne conduit pas au salut. Ce qu'ils veulent juste, c'est le ticket pour être sauvés. Le reste, ça ne les intéresse pas. Et on va voir dans le point suivant une donnée importante. Vous voyez, parfois, on peut être des personnes assez impulsives. J'avais un ami qui avait des problèmes avec la pornographie. Et un jour, il en a tellement eu marre qu'il a pris son ordinateur et qu'il l'a jeté dans la poubelle. Si simplement que ça. Et là, on pourrait se dire, waouh, quel acte de foi. Mais n'oublions pas le plus important que l'on voit ici dans ce texte. Les deux pans d'une même solution, de la repentance. La repentance, ce n'est pas que se détourner du péché, mais c'est se détourner du péché et courir ou revenir vers Dieu. Car on se rappelle, le péché, c'est ce qui nous sépare de cette proximité avec Dieu. Cette proximité vitale. Et lorsqu'on comprend cela, n'oublions pas de retrouver cette intimité avec Dieu, qu'il soit le seul qui règne dans nos vies. Vous voyez ici, quand est-ce qu'ils reviennent à Dieu, quand est-ce qu'ils jeûnent, quand est-ce qu'ils versent de l'eau pour dire on ne va pas boire cette eau, etc. Vous comprenez l'idée ici. C'est pas une semaine après, c'est pas un mois après. Ça s'est tassé, maintenant je pense que Dieu va m'accepter. C'est tout de suite. On a péché, pardonne-nous. Ils reviennent à Dieu et ils mettent tout cela de côté. Une vraie repentance doit se vivre immédiatement, doit se voir et doit être vécue à chaque instant. C'est le troisième point. Il faut le vivre à chaque instant, dans les versets 7 à 12. Si je pars aux États-Unis, j'ai 15 ans, même avant, je peux conduire une voiture là-bas.
Et nous, parfois, quand on regarde ici, on se dit « Waouh, ça c'est incroyable, ça semble tellement pratique, tellement utile. » C'est là-bas, c'est les règles du gouvernement américain. Un jeune de 15 ans, je pense, peut conduire tout seul, avoir sa licence, avoir sa voiture. Mais si je viens maintenant en France, que se passe-t-il si je donne les clés de la voiture à mon fils de 15 ans? C'est pas selon la loi, on ne peut pas faire ça. On doit vivre selon les règles du pays dans lequel on se trouve, n'est-ce pas? Israël revient à Dieu. Il change de pays, si vous voulez. Et donc, il doit chercher maintenant à vivre selon la volonté de Dieu. Pardonne-nous, on était loin de toi, on était dans un pays étranger, on veut revenir auprès de toi et vivre selon tes règles. Mais voyez-vous ce qui se passe au verset 7 ? On a comme une mise à l'épreuve ici, la sincérité de leur retour. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpa et les princes des Philistins montèrent pour attaquer Israël. À cette nouvelle, les Israélites eurent peur des Philistins. À quoi normalement auraient-ils eu recours connaissant leur passif, connaissant leurs origines? Courir vers Baal, courir vers les Astartés. Rappelez-vous, ça fait des années et des années qu'ils font ça. Ils sont habitués. Mais ici, on voit les fruits d'une réelle repentance. Car que font-ils? Verset 8. Ils dirent à Samuel, « N'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve. » Afin qu'il nous sauve. Ils décident de vivre dans les moments de tentation où ils seraient tentés de retourner dans leur travers. Ils décident de vivre cette réconciliation avec Dieu. Ils sont conscients que la solution, que le salut vient de Dieu et pas des autres croyances qu'ils avaient, et ils courent vers lui. Et ils démontrent ainsi par leurs actes que lui seul est leur Dieu. Quelle est la solution à cette époque pour Israël? Verset 9. Courir vers Samuel. Samuel. Que fait Samuel? Un sacrifice. Vous voyez ce qui se produit avec ce sacrifice? Pendant que les Philistins les attaquent, l'Éternel s'est occupé lui-même des Philistins. Et ici, on a une inversion complète par rapport au chapitre 4, tant dans l'attitude. Vous vous rappelez, chapitre 4, les Philistins étaient dans la crainte, les Israélites étaient confiants en eux-mêmes. Et maintenant, ça s'est complètement inversé. Les Israélites voient le problème et courent vers Dieu avec un cœur différent, alors que les Philistins savent qu'ils vont les écraser. Dieu les secourt, Dieu leur donne la victoire. À quel point les secourt-il? Verset 13. Les Philistins furent humiliés devant Israël. À nouveau, au chapitre 4, c'était Israël qui était humilié devant eux. Verset 14, ils reçoivent une paix, ils reçoivent même les villes qui ont été prises. Et quoi d'autre? Ils ont également la paix avec les Amoréens. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont demandé, les Israélites, à Samuel? Qu'il nous sauve de cette bataille imminente. Voyez-vous ce que donne le fait de bénéficier, le fait d'avoir la bonne attitude envers Dieu? Dieu donne une paix au-delà de toute mesure. Une paix au-delà de tout ce qu'ils auraient pu espérer. C'est juste incroyable. Sauve-nous de cette bataille. Je vais te sauver non seulement de cette bataille, je vais humilier tes ennemis. Pendant toute la vie de Samuel, ils seront loin, tu auras la paix. Tu auras d'ailleurs la paix avec les Amoréens aussi, tant qu'à faire. Et puis en plus, tu récupères tes villes. Une paix au-delà de toute mesure quand on court vers l'Éternel dans la repentance. Ils se sont réfugiés auprès de Dieu, ils ont vécu leur profession de foi. Dieu seul peut nous sauver. Mais pourquoi faire un sacrifice? Pourquoi Samuel s'amuse-t-il à faire un sacrifice? On pourrait se demander, mais tout ce qu'ils ont fait plus tôt, c'était pas suffisant. Ils ont choisi de le servir lui seul, d'abandonner, on l'a vu concrètement, les Baals, les Astartés sont mis de côté, ils ont fait des jeûnes, ils l'ont verbalisé. Était-ce pas suffisant?
Et là, il faut comprendre une chose. Rappelez-vous, ils ont péché. Qu'est-ce que ça veut dire, le péché? Ça veut dire qu'ils ont pris Dieu à la légère. Ils ont pris celui qui a créé l'univers, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, comme un Dieu de rien, un Dieu de paille. Ne pensez-vous pas qu'il doit y avoir des conséquences à cela? C'est quoi le salaire du péché? C'est la mort, n'est-ce pas? Parfois, quand nos enfants font des bêtises, ils nous demandent pardon, mais il y a quand même une sanction qui doit venir. C'est trop grave ce que tu as fait là. Réalises-tu combien ça a coûté cette boîte? C'était un cadeau, c'était pour papa, maman. Tu ne pouvais pas faire ça. Donc oui, je comprends que tu demandes pardon, mais tu dois être puni quand même. Quel était le jugement pour ceux qui méprisent la gloire de Dieu? Chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. Dieu s'éloigne, la défaite, subir la suprématie de Dieu, son jugement sévère, le poids de gloire de l'Éternel. Il faut être puni. Mais comment recevoir le pardon? Car ici, quand on regarde le chapitre 7, ils l'ont bien reçu, ce pardon. Voyez-vous ce que nous dit ce sacrifice? À moins que quelqu'un paie, on ne peut recevoir de pardon. Et là, je vais vous dire une chose qui pourrait sonner faux dans nos esprits. Demander pardon est insuffisant pour être sauvé. Se repentir est insuffisant pour être sauvé. Ça fait bizarre d'entendre ça. Ici, nous voyons une spécificité du pardon selon le Dieu de la Bible, par opposition à tout ce qu'on peut connaître en ce monde, les autres religions, les autres systèmes de pensée, notre conception même du pardon. On a une réalité qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qui rend en fait le pardon pleinement efficace. À nouveau, un crime a été commis. Contre qui? Contre l'Éternel. Il doit y avoir réparation. Comment obtenir réparation? Une vie doit être prise. Cet agneau offert en sacrifice subit dans ce texte le jugement de ceux qui ont méprisé la gloire de Dieu à cette époque. Il y a un échange qui est fait ici, en faveur du peuple. Voyez-vous ce que ça nous montre? Ça nous montre la gravité du péché. Ça prend une vie pour réparer cette erreur, si je peux l'appeler ainsi. Et ça nous montre la grandeur de la justice de Dieu qui ne peut simplement pardonner, effacer le tableau comme si de rien n'était. Sinon, justice ne serait pas faite. Voyez-vous pourquoi il est important d'être confronté à cette réalité? Ça permet de nous rendre compte que le péché est hyper grave. Même la plus petite erreur. Cette journée où on n'a pas pensé à Dieu. Cette journée où on a mal parlé à un frère, à une sœur. Où on lui en voulait peut-être un peu parce que tout n'a pas été selon nos projets. Il ne nous a pas donné ce qu'on voulait. Ah, il m'énerve. Moi, je pense qu'il a mal fait les choses. Je ne crois pas que Dieu aurait dû agir comme ça. Mais il est où Dieu dans ce monde? Toutes ces pensées sont suffisantes pour nous condamner. Je ne parle que de ça ici. Tout cela mérite une peine capitale. Comment reconnaître une réelle repentance? Une repentance pleinement efficace, qui restaure, qui guérit. Voyez-vous ce qu'ils n'ont pas fait? Voyez-vous ce qu'ils n'ont pas fait ici? Ce que n'a pas fait le peuple d'Israël? Ils n'ont pas cherché à devenir meilleurs. Ils n'ont pas cherché à paraître plus sincères. Ça nous arrive aussi tellement souvent quand on demande pardon. Pardonne-moi, je te promets que plus jamais je le ferai. Qu'est-ce que ça sous-entend, ça? C'est assez subtil, mais... En fait, on dit, je serai meilleur la prochaine fois. Donc, en vertu de mes œuvres futures, tu dois me pardonner aujourd'hui. Mais c'est pas ça. Comment est-ce qu'on est sauvé? Comment est-ce que la Bible dit qu'on est sauvé? Par la grâce seule, pas par les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par notre repentance. Sinon, cela équivaudrait à des œuvres. Ouais, mais là, j'ai vraiment prié, là, j'ai vraiment pleuré, j'ai crié à Dieu, et je pense que là, ce sera suffisant. Non! Nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Rien de plus, rien de moins. Mais bien sûr, tout cela est inévitablement lié. Il y a un processus ici qui nous amène là, qui passe par
cette repentance. Et on le voit, l'attitude de vraie repentance du peuple les a fait courir vers la solution. Voyez-vous comment voir une réelle repentance ? Le Seigneur l'a dit lui-même en Marc chapitre 1, verset 15. « Repentez-vous, et ne vous arrêtez pas là, et croyez en la bonne nouvelle. » Il y a 2 pans pour pouvoir rendre gloire à Dieu. Avez-vous péché ? Avez-vous rejeté Dieu par vos actes, vos pensées, par des substituts que ce monde nous offre, qui sont plus alléchantes que Dieu, qui vous ont conduit à ne pas lui rendre gloire ? Rejetez-les avec le plus grand dégoût et courez vers la solution qui nous est donnée. Quelle est cette solution pour nous aujourd'hui ? Oh, il est déjà tard. Je suis désolé, j'essaye vraiment de réduire, mais bon, je vais faire quand même ce qui est prévu. Après, je pars en vacances, donc... 4e point, qu'est-ce qu'il nous faut pour aujourd'hui ? Quelle est la solution qu'il nous faut absolument ? Il nous faut un moyen parfait de salut. Voici un salut qui semble parfait ici pour les Israélites, un sauveur qui leur est donné. Samuel est là. Vous vous rappelez de Samuel, l'entendeur de Dieu, qui dit les paroles de Dieu, qui parle à son peuple sans rien cacher. Il leur donne la solution pour revenir à lui. Mais voyez-vous le problème avec Samuel ? Verset 14, verset 15. C'est quoi le souci avec Samuel ? Samuel fut juge pendant toute sa vie. L'Éternel a donné la paix à Israël pendant combien de temps ? Pendant toute la durée de la vie de Samuel. Quelle est la dure réalité qui nous est rappelée ici ? Un jour, Samuel va mourir. Un jour, il ne sera plus là. Qu'adviendra-t-il alors pour le peuple ? Et là, on se rappelle trop bien le problème du cycle du livre des juges. Je vous le rappelle. Le peuple est dans les problèmes. Il crie à Dieu de la même manière qu'on le voit ici. Dieu donne un juge qui vient les délivrer. Ils ont la paix. Le juge meurt. Le peuple pêche. Encore. Problème du cœur humain. Qu'est-ce qu'il nous faudrait ici ? Qu'est-ce qui serait vraiment intéressant ? Un juge qui est là constamment. Peut-être de père en fils. Et vous allez voir au chapitre 8 que c'est logiquement vers cela que l'on va, avec le principe d'un roi. Un roi l'est de père en fils. Mais on va voir qu'il y aura des problèmes quand même. Ou alors, allez, rêvons un peu ensemble. Plaçons un bon juge, mais un juge qui serait éternel, qui ne mourrait jamais. Ça, ce serait l'idéal, n'est-ce pas ? Ici, on parle d'Israël, mais le problème décrit ici dans ce texte, le fait de ne pas rendre gloire à Dieu, n'est pas juste pour ce peuple. À nouveau, c'est un problème planétaire depuis Adam. Romains 3, 23 nous dit « Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La version anglaise dit « Ne sont pas à la hauteur de la gloire de Dieu. » Le péché nous éloigne de Dieu avec toutes les conséquences liées, mais sachez que de la même manière que Dieu a pris soin de restaurer sa gloire pour Israël, avec toute cette pédagogie divine, il a fait de même pour nous. Comment ça ? Quels indices nous sont donnés dans ce texte ? C'était quoi la malédiction quand on désobéissait à Dieu ? On l'a dit, la mort. Et Deutéronome 28 nous dit autre chose pour Israël à cette époque. L'exil. Si vous désobéissez, si vous ne gardez pas ma loi, vous allez errer parmi les peuples. Quitter son pays, errer parmi les nations et souffrir de cela. Chapitre 4, Israël a pris Dieu à la légère. Ils ont méprisé sa gloire, mais c'est qui est parti en exil ? Vous vous rappelez ? C'est quoi qui est parti en exil ? C'est l'arche de l'Éternel. C'est Dieu qui est parti en exil. 1 Samuel chapitre 4 verset 21, littéralement, le peuple dit « L'arche est en exil ». L'arche est en exil. Psaume 78 verset 61, même manière de parler. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Que Dieu a tellement aimé son peuple qu'il a pris lui-même la punition. C'est ce qu'on voit ici. Là, je ne suis pas dans l'évangile, là, je regarde juste ce qu'on dit. Là. Dieu a tellement aimé ce peuple que plutôt que de l'envoyer en exil, il a dit « Ok, je vais y aller moi-même en exil ». Il nous dit « Vois, moi je vais prendre cette punition pour que toi tu puisses rester dans ce pays ».
Qu'avions-nous vu d'autre par rapport au pardon? Une vie doit être prise. Vous voyez un peu les indices ici vers quoi ça pointe? Un peuple qui mérite d'être puni à cause de sa désobéissance, mais un Dieu qui aime tellement, qui prend sur lui la punition, qui donne lui-même une vie pour que le peuple soit sauvé. Et ça nous conduit inévitablement vers la croix du Seigneur Jésus. Nous, on n'a pas cette frustration de ne pas avoir la solution, d'être là, comment on va faire? Parce qu'on tourne la page et on arrive là où le Seigneur Jésus donne sa vie. À la croix, il se donne lui-même dans la personne de son Fils. Il subit le jugement que nous méritons. C'est là qu'il a été séparé du Père pour que nous puissions être bienvenus à la maison. Comment Israël peut être sauvé? La repentance et placer sa foi placer sa confiance, sa foi, oui, dans le sang d'un agneau. Comment pouvons-nous être sauvés aujourd'hui? Par le sang de Christ, qui apporte bien plus qu'un agneau. La repentance et la foi dans le sang de Christ. La gloire de Dieu est bien trop lourde à porter pour chacun d'entre nous. Nous avons tous failli à cette tâche, mais Dieu avait un plan parce qu'il nous a aimés, comme depuis ce chapitre 4. Un plan qui date non pas du chapitre 4, mais de la Genèse, Genèse 3,15. Quelqu'un viendra pour écraser la tête du serpent. Parce que je vous aime, le jour où vous avez désobéi, moi, j'ai voulu vous sauver. Voilà ce que nous dit Dieu. Et à travers toute la Bible, nous voyons cette solution mise en place. Et on voit cette réalité exprimée ultimement et de manière pleinement efficace à la croix du Seigneur. C'est là que Dieu lui-même a pris sa gloire tellement au sérieux qu'il a pris lui-même le poids de sa propre gloire. Jésus est venu comme notre représentant, notre substitut, et le poids de gloire de Dieu l'a littéralement écrasé à la croix. C'est ça qu'on voit, c'est ça que nous dit la croix. C'est là qu'il meurt à notre place. Chapitre 4, on avait dit que Dieu avait perdu face à Dagon. L'Éternel était le trophée de Dagon. Il l'a placé dans sa maison, etc. Mais c'était le moyen par lequel Dieu allait restaurer sa gloire, car le matin même, Dagon était étendu, face contre terre, brisé. C'est la même chose à la croix. Vous voyez ça? Le corps de Jésus, c'était le trophée de Satan à la croix. Il a vaincu. Mais à travers la mort de Christ et sa résurrection des morts, Satan a été détruit. Jésus est ressuscité. Il est revenu des morts. Et sa gloire peut être restaurée. Alors répondons aux gens de Beth-Shemesh du chapitre 6, verset 21. Qui peut tenir devant la présence de Dieu? Romains chapitre 5 dit « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté, notre poids, notre gloire dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. C'est parce que lui nous a sauvés que nous pouvons tenir le poids de la gloire de Dieu. Repentons-nous de nos péchés et restons cachés en Christ. Chers amis, il n'y a de salut en aucun autre. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse, c'est lui qui a son plan. On se rappelle la prière d'Anne, tout est parfaitement mis en place. Et peut-être que certains ce matin douteraient du pardon de Dieu. J'arrive tout doucement à la fin. Mon péché est trop grand, comment est-ce que Dieu peut m'accepter? Sur quelle base? Comment faire? Si tu savais ce que j'avais fait. Voyez en terminant ce que Samuel fait au verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Shen. Il l'appela Ebenezer, en disant « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus ». Mais c'est quoi à la base Ebenezer? Chapitre 4, verset 1. C'est le lieu d'une grande défaite. C'est le lieu où le peuple d'Israël a méprisé la gloire de Dieu. Et ici, il y a comme une promesse. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Malgré nos péchés, il nous a secourus. Que s'est-il passé pour que Ebenezer devienne un lieu de victoire?
C'est là qu'Israël s'est repenti, a réellement placé sa foi dans le sacrifice pour avoir la victoire. Pour nous, chrétiens, quel est notre Ebenezer ? C'est la croix, encore une fois. C'est là que nous voyons la gravité de notre péché, qui prend rien de moins que Christ, que sa vie. C'est là que nous voyons le poids de la gloire de Dieu, qui punit. C'est là que nous pouvons le réaliser, nous repentir et voir le salut. Dieu pardonne, Dieu restaure, même si notre péché est grand. Car il n'a pas donné un moyen quelconque, il a donné son propre Fils. Ne doutons pas de l'efficacité du pardon en Christ. Que faut-il pour rendre gloire à Dieu ? Il faut vous repentir, il faut nous repentir véritablement. Il faut comprendre notre problème. Nous avons péché. Il faut des actes. Rejeter le péché. Il faut le vivre, courir vers Christ et saisir ce qu'il nous offre par la foi. Amen. Je vais m'arrêter là.